Bonjour les échéquistes, je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue et je me souhaite en outre à moi-même un bon retour puisque, n'est-ce pas, cela fait presque 3 semaines que je n'avais plus rien posté sur cette chaîne, mais je vous rassure, je reviens plus déter que jamais. Déter. Et oui, et pourtant, ce que j'ai à vous montrer, c'est pas speedrun dans toute sa splendeur, puisque la vidéo du jour est consacrée à la pire partie. Alors on va peut-être pas dire de ma vie, d'abord parce que j'aime pas trop employer ce vocabulaire, et ensuite parce que, croyez-moi, je peux jouer encore plus dégueulasse que ça. Mais en 15 ans de compétition, c'est clairement ma plus grosse humiliation vécue, ma plus horrible partie. Donc il y a tout un tas de mots employés pour la qualifier. Par respect pour moi-même, je ne vais pas le faire. Pour autant, vous pouvez vous demander pourquoi je vous montre une partie qui clairement me dessert. Eh bien, dans un premier temps, parce que je suis honnête, à savoir, si je vous montre les bons côtés de mon jeu, eh bien, pourquoi ne pas vous montrer après tout les mauvais? Des parties perdues, nous en avons tous, et des humiliations subies à même l'échiquier, eh bien, c'est arrivé à plein de monde, et notamment aux meilleurs mondiaux. Ensuite, parce que figurez-vous que c'est pas la grande forme échiquièrement pour moi en ce moment, notamment depuis cette partie. Il en est de même pour les blitz sur internet où en ce moment j'avoue galérer assez. En tout cas, je n'ai pas mon niveau que je pouvais espérer avoir il y a quelques temps, même si mon niveau n'a jamais été très élevé, c'est pas une question de ça, mais généralement je joue quand même mieux. Donc je me suis dit, eh bien pourquoi ne pas boucler la boucle et montrer cette partie qui peut-être va conjurer le mauvais sort, sachant que je me rends compte que le simple fait de vous en parler, et ça commence déjà à aller un petit peu mieux pour moi. Alors maintenant, je vais parler rapidement du contexte, même si je vous rassure, je ne vais pas faire la vidéo entière là-dessus. Alors il se trouve que déjà ça commençait plutôt mal pour moi, puisque cette partie s'est jouée par équipe. C'est-à-dire en gros que je ne joue pas pour mon classement Elo personnel, même si évidemment ce classement Elo rentre en compte, mais ce n'est pas la question. Je joue par équipe et donc j'ai tout intérêt à faire gagner l'équipe. Et donc plus la partie est dégueulasse ou en tout cas terminée rapidement, plus les coéquipiers vous font la tête et vous vous dites aussi en aparté, ça c'est super, c'est peut-être grâce à moi que l'équipe a perdu et donc n'est pas montée dans la division supérieure. Bon, vous m'avez compris, c'est la Dolce Vita. Alors évidemment, je ne pouvais pas savoir que ça allait tourner à ce point en m'asseyant à la table de jeu ce fameux dimanche après-midi de je ne sais d'ailleurs plus quel mois. Je pense que vous comprendrez que j'ai tenu à oublier cette date le plus possible. C'était il y a 2 mois ou 3, peu importe. Mais le fait est que je vous ai brossé le contexte. Ah oui, 2 choses encore. La première, c'était que ce jour-là, il y avait des spectateurs présents dans la salle de jeu. Donc soit des gens qui accompagnent, soit simplement des gens qui viennent regarder vos parties, ils ont le droit. Ce qui ajoute évidemment du stress de voir les autres vous regarder jouer. Et la deuxième, pour bien dire, pour bien insister sur le fait, on jouait avec mon équipe la montée en division supérieure, ce qui fait qu'on avait tout intérêt à gagner et que si on perdait, c'est peut-être, j'insiste là-dessus, grâce ou à cause de vous plutôt, que vous ne montez pas, votre équipe ne monte pas dans la division supérieure. Youpi! Et maintenant que j'ai assez parlé, place au spectacle, sachant évidemment que je ne commence que si vous vous êtes abonné et que vous avez lâché un pouce bleu. C'est bon? On y va! Alors mon adversaire à les blancs, il joue E4. Je vais prendre C5 la sicilienne avec l'idée de contrôler la case centrale des 4, mais il va quand même jouer D4 et ça a un nom, c'est le gambit Mora ou bien le gambit Smith-Mora. Donc, C prend D4, c'est la théorie. Donc, ici, il pourrait reprendre de la dame directement, mais ça se heurterait à cavalier C6, développement avec gain de temps. Donc, le grand coup dans cette position, il faut le savoir, c'est C3. Après quoi, soit on refuse le pion en poussant, soit on joue D5 pour directement miner le centre, ou bien on est courageux comme je l'ai été dans la partie, peut-être un peu trop d'ailleurs, et on va capturer le pion, ce qui fait que les noirs ont gagné un pion, cavalier prend C3, et vous avez la grande position du gambit Mora ou gambit Smith-Mora. Je ne vais pas revenir là-dessus dans les détails, on aura bien assez le temps dans d'autres vidéos.
En gros, l'idée, c'est quoi? Les blancs ont sacrifié un pion, ils vont donc compter sur l'activité de leur pièce pour compenser, donc on appelle ça une compensation, et également sur les lignes ouvertes. Alors les lignes, je l'ai déjà dit, c'est les colonnes et les diagonales, parfois les rangées, donc ils vont mettre une tour sur C1 pour taper sur la colonne C, mettre le fou en C4, développer rapidement leur pièce, vous le voyez à peu près comme ça, et ça va donner un potentiel d'activité des pièces blanches, tandis que les noirs qui ont un pion plus vont tenter de capitaliser là-dessus, d'échanger les pièces et se diriger vers la finale. Et c'était exactement mon plan pendant la partie. Je me suis dit au moins chacun a son idée, chacun a son plan. Et si j'arrive à mener le mien à terme, je réussirai à gagner et donc je ferai gagner l'équipe. Du moins, c'est ce que j'espérais. Ça a continué par E6, fou C4, A6 pour contrôler B5 et peut-être pousser moi-même B5 dans la partie. Alors je ne l'ai jamais fait et pourtant j'aurais dû, croyez-moi, avec l'idée de prendre de l'espace, attaquer le fou et pouvoir sortir le mien sur la grande diagonale blanche. Cavalier F3, D6, fou F4, fou E7, Dame 2. Alors Dame 2 c'est un coup thématique de la part des blancs qui appelle un autre coup thématique, un autre sacrifice thématique, à savoir le saut du cavalier blanc sur D5, puisque souvent ce cavalier va venir sur cette case centrale où il sera évidemment très bien placé, et si on le capture, alors la dame sera alignée avec le roi noir sur la colonne E. En même temps, les blancs peuvent profiter de l'ouverture de la colonne D pour venir mettre une tour en face de la dame, ce qui ne va pas manquer d'arriver dans la partie, et vous le voyez, cette ouverture ne manque pas de venin pour les blancs. Cavalier F6, tour D1 se met en face de madame, donc dame C7 pour essayer de prévenir la poussée E5 qui évidemment arrive, donc D prend E5, cavalier prend E5, et ici, croyez-le ou non, le meilleur coup selon l'ordinateur Lichess, c'était de jouer B5 avec des chances d'espérer pouvoir mettre le fou sur la grande diagonale blanche, mais évidemment, auriez-vous osé le faire, sachant qu'une découverte du cavalier blanc était à venir avec le fou qui pointe directement sur madame. C'est pourquoi j'ai enlevé ma dame de la dangereuse découverte, je l'ai mise sur A5, fou B3, les deux joueurs ont roqué, heureusement pour moi j'ai envie de dire, fou D7, alors on le voit, un de mes problèmes dans cette position et dans toute ma partie, c'est le fait que je n'ai pas réussi à résoudre mes problèmes à l'aile dame, à savoir le développement de ces pièces, et ça vous allez voir, ça a été tour D3, la tour hyperloop. Alors l'idée de ce coup, c'est de faire coulisser la tour soit sur la colonne G d'où elle attaquera directement le roi noir, puisqu'elle sera placée en face, ou bien elle viendra sur la colonne H et rebelote, mais cette fois en attaquant le pion H7. Et ici, j'ai joué le coup de la position, que dis-je, de la partie, voire même de la décennie, fou C6. Bravo Speedrunk. Je précise en aparté que reculer à la place ce fou sur E8 était très bon pour moi. En tout cas, la position était resserrée, mais ça aurait pu jouer. J'aurais tenu le pion F7 et j'aurais pu sortir le cavalier pour essayer de faire des choses, développer mes pièces, les échanger. Après quoi, j'aurais lutté, mais ça aurait tenu. Mais dans la partie, j'ai eu la bonne mauvaise idée de jouer fou C6 et donc vous pouvez chercher le coup des blancs si vous voulez. Ce n'est pas très difficile et ce coup c'est cavalier prend F7. Boum. Alors je précise que je l'avais vu mais après avoir lâché le fou sur C6. Donc je ne pouvais pas revenir en arrière et quand ce coup est arrivé, j'avoue que ça a été un grand choc pour moi mais je me suis dit ça doit tenir avec par exemple, ça n'a pas été joué dans la partie mais tour prend F7 et je me suis dit ça va être difficile mais sauf que après dame prend E6, ce que je n'ai pas vu, c'est que en plus de menacer la tour qui est clouée, il menace le fou et il ne pourra pas reprendre de la tour puisqu'il y aurait l'autre fou qui clouerait. Donc ça, je l'ai vu encore une fois trop tard. Et bien, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est bien fait pour moi. Et je ne vous fais pas un dessin, ce serait pire après roi prend F7 si c'est le roi qui prenait à la place de la tour, parce qu'après dame prend E6 échec, le roi noir ou qu'il aille serait dans les courants d'air, cependant que celui-ci serait très bien protégé, la tour entrerait en jeu et attaquerait de façon dévastatrice sur la colonne E, non évidemment ça ne peut pas aller du tout, c'est la raison pour laquelle je n'ai pas accepté le cavalier. À la place, j'ai joué dame F5 en me disant que je vais essayer de protéger ce pion et puis prendre le cavalier au coup suivant. Sauf qu'évidemment, je n'avais pas vu son prochain coup, après quoi j'ai abandonné. Il a joué cavalier H6 échec, donc il va prendre ma dame puisque c'est fourchette. Et si je prends le cavalier, deuxième sacrifice de pièces, il y a fou prend E6 échec, évidemment je n'avais pas vu. Gagne la dame pour les blancs, raison pour laquelle, après le cavalier H6 échec, j'ai tout simplement abandonné au 16e coup. Bravo Speedrunk!
Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à ajouter sur cette petite miniature, au demeurant fort jolie, mais dont j'ai malheureusement été la triste victime cette fois. Écoutez, ça arrive. Je peux vous dire qu'à la fin de la partie, je n'étais pas fier du tout. Vous pouvez l'imaginer. Et d'ailleurs, je me suis barré quasiment en courant. Je pense que c'était encore le plus pertinent que j'avais à faire. D'ailleurs, si YouTube le permet, au lieu de pouces bleus, cette fois, par pitié, mettez des dislikes. Je veux le plus de dislikes possible, de pouces tournés vers le bas possible sur cette vidéo. Pour le reste, il n'y a pas grand chose à ajouter. Moi, je vais vous souhaiter d'ores et déjà une excellente fin de journée. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'est promis. Ciao tout le monde!